Et bien sûr, c'est la même chose pour nos vins. Quand on produit du vin, on essaye de lui donner une liberté de s'épanouir à travers le temps et de pouvoir s'exprimer au mieux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est fondamental. On ne veut pas produire du vin qui doit être bu très vite. Naturellement, s'il est très bon à boire au bout de 3 ans, tant mieux. Mais laissons-lui la possibilité de s'épanouir tranquillement. Et la vraie complexité, il faut du temps pour retrouver une vraie complexité dans les vins. Les bouteilles qui m'ont ému, si vous voulez, ce sont des bouteilles ainsi, si vous voulez, qui sont étonnantes. Étonnantes dans la vie, qui se libère encore après un temps très important. Et quand on a fait une dégustation très importante avec que des vins du siècle dernier, enfin du siècle maintenant, fin du 19e siècle, eh bien il y avait des vins absolument étonnants. Dès 1865 et les 78, c'était extraordinaire, c'était avec blanc et rouge. Et en fait, donc si on le ramène à quelque chose qui se déguste aujourd'hui où les gens veulent que des vins jeunes, ça paraît complètement futile. Mais cette vie qui était là, si vous voulez, toujours là en attente, en permanence, alors que le vin s'était dépouillé pour les vins rouges, si vous voulez, mais c'était toujours là. Et c'est ça qui est absolument étonnant de cette lumière en permanence qu'on a. Oui, c'est pour ça qu'on parle de l'âme d'un vin, c'est parce que c'est cette vie qui est toujours là, si vous voulez, et qui s'attache à rien et qui vit sur un peu de tanin résiduel, un peu de couleur résiduelle, et jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose, et après, plouf, ça disparaît. Comme un homme meurt et soi-disant que l'âme s'en va.